Bonjour Karine. Bonjour Roxane. La cohérence cardiaque, est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. Tu n'en as jamais entendu parler? Beaucoup entendu parler, surtout depuis quelques mois, parce qu'effectivement on voit bien que c'est une médecine complémentaire qui prend sa place, mais je n'ai pas encore expérimenté. Alors, est-ce que tu veux en savoir plus? Avec plaisir. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui pour expliquer la synchronisation des battements du cœur avec la respiration. Et en synchronisant les battements du cœur avec la respiration, on s'aperçoit que les gens rentrent dans un état de relaxation. Et cet état de relaxation va favoriser la sécrétion de certaines hormones, de certains neurotransmetteurs. Et dans ce qui nous occupe aujourd'hui, ça favorise la sécrétion de mélatonine qui favorise l'endormissement et un sommeil profond. Donc, de fait, pour parler de cohérence cardiaque, le mieux c'est de faire une expérience. Mais je vais quand même t'en dire un petit peu plus puisque c'est une technique qui aujourd'hui est validée depuis 2014 par l'Association française de cardiologie, car on s'est aperçu qu'elle permettait, justement par cette synchronisation de la respiration, des battements du cœur à la respiration, de baisser la tension artérielle, de prévenir certaines pathologies cardiovasculaires. Il faut savoir aussi que la cohérence cardiaque va être quelque chose qu'on utilise tous les jours, à chaque fois qu'on en a besoin, puisque chaque fois qu'on a une émotion, on a un impact au niveau cardiaque. Quand tu es en voiture, par exemple, et que quelqu'un déboule devant toi, obligatoirement, tu vas réagir, mais ton cœur va s'accélérer. Quand tu as du stress au travail, que tu commences à anticiper, à penser au boulot, etc., le cœur réagit. Donc, le travail de la cohérence cardiaque, c'est de prendre conscience de cela pour remettre un rythme acceptable et harmonieux, justement pour favoriser la prise de recul, la prise de distance et le relâchement. Très bien. C'est utilisé depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Le docteur David Auer, qui est américain, l'a mis au goût du jour en lui donnant un aval scientifique, mais c'est quelque chose qui est utilisé par les yogis. On l'appelle la respiration pranique, oui, c'est-à-dire utiliser certaines techniques de respiration dans le yoga, par exemple. On est dans la cohérence cardiaque. Alors évidemment, en Occident, on va essayer de l'utiliser de manière pratique. Notre vie quotidienne fait que on ne peut pas toujours s'installer avec son tapis de yoga et se mettre en position du lotus, mais on peut utiliser les techniques de cohérence cardiaque quand on prend le train, quand on est au bureau, quand on est à la maison. Et le docteur Auer propose le 365, c'est-à-dire 3 fois par jour, pendant 5 minutes, 6 respirations par minute. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Si tu es d'accord, on peut essayer de faire une expérience. Avec plaisir. Voilà. Donc moi, je vais te proposer de laisser ton corps s'installer confortablement, en posant les pieds au sol et en laissant ton corps se poser. Se poser dans la position qui est la plus confortable pour toi. Tu peux garder les yeux fermés ou laisser les yeux ouverts, comme c'est le mieux pour toi. Et dans un premier temps, je vais te proposer de juste prendre conscience de ta respiration, sans la forcer. Simplement prendre conscience de l'inspire et de l'expire. Prendre conscience, sans forcer, une respiration naturelle. Et d'observer ton rythme cardiaque avec cette respiration. Bien. Et maintenant, je vais te proposer de compter. 1, j'inspire. 1, j'expire. 2, j'inspire. 2, j'expire. Et juste observer. Observez peut-être comment ton corps se détend de mieux en mieux, de plus en plus sur ce fauteuil.
3, j'inspire, 3, j'expire. Tranquillement, sans forcer, juste ta respiration naturelle. Oui, très bien. Et de placer ton attention dans tous les points de ton corps en appui avec le fauteuil par exemple. Et d'observer à chaque respiration comment le corps se détend. Tranquillement. Tout est juste, tout est bien là maintenant. Et puis maintenant, je vais te proposer de compter jusqu'à 5 à chaque inspiration. Et de compter jusqu'à 5 à chaque expiration. Inspire sur 5 temps, expire sur 5 temps. Et peut-être vas-tu avoir la surprise de constater que les battements de ton cœur se synchronisent à cette respiration sur 5 temps. Juste observer. Comment le corps se relâche, se détend. Comment le corps se dépose sur ce fauteuil, se repose. Comment les muscles du visage se relâchent, se détendent. Et maintenant, je vais te proposer d'inspirer sur 5 temps, de poser ta respiration sur 3 temps, d'expirer sur 5 temps et de bloquer poumon vide sur 3 temps. J'inspire, je bloque. Je souffle, je bloque. Et puis, si c'est confortable pour toi, tu peux augmenter le temps de pause, c'est-à-dire, j'inspire sur 5, je bloque sur 5, j'expire sur 5, je bloque sur 5. Tranquillement. Et en même temps, j'observe comment mon rythme cardiaque se pose, se ralentit. Et comment cet état de relaxation s'installe.
Et je peux lâcher mon cou, je peux baisser ma tête si c'est plus confortable pour moi. Je laisse passer les pensées si elles viennent. Et je n'oublie pas de compter. 5, bloqué à 5. Expire sur 5. C'est très bien. Cet exercice peut être fait aussi souvent que nécessaire. Chaque fois qu'on en a besoin. Au bureau, dans les transports en commun, à la maison. Avant d'aller se coucher pour favoriser l'endormissement. Tranquillement. Ok. Nous allons arriver bientôt à la fin de cet exercice. Et lorsque ce sera ok pour toi, tu pourras prendre une respiration profonde, bien ample, totale. À ton moment, tu choisis. Voilà. Ok. Bien. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots de cette expérience, Karine? Bien, écoute, relaxant. Première impression, premier ressenti. Moi qui pratique la sophrologie, j'ai bien aimé cette expérimentation qui est différente. Effectivement, j'ai vu au cours de l'exercice, de la session, ce rythme cardiaque qui s'est voilà, synchronisé avec ma respiration. Et avec les conseils, je me suis aussi vue être en capacité de l'expérimenter dans des situations même opportunes ou brèves. Oui. Donc c'est ce qui me semble être assez agile, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un petit moment de stress ou une petite montée émotionnelle. Et voilà, c'est pratico-pratique. Après, on voit bien à la fin de cet exercice qui est de courte durée, voilà, cette synchronisation, le rythme cardiaque qui se régule, alors que voilà, c'est un espace-temps là qui est assez restreint et malgré tout, on voit l'impact. Voilà, effectivement, cette synchronisation. Qui va assez vite.
exactement, c'est comme ça je le résumerai. Ouais. En fait, ça va assez vite à partir du moment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on fait des exercices de relaxation, de méditation, on a souvent des pensées parasites qui viennent à notre esprit. Donc, pour nourrir le mental, le fait d'être conscient de sa respiration, de compter, va nourrir le côté mental et va empêcher. Et c'est pensée parasite, parce que le cerveau peut rarement faire plusieurs choses en même temps. Nos mains peuvent faire des choses et notre cerveau penser à autre chose, mais le cerveau faire deux choses en même temps, c'est plus compliqué. Donc on lui donne à manger quelque part en le faisant compter, en étant dans quelque chose d'assez rationnel, et en même temps le corps fonctionne. Donc il y a une harmonisation entre corps et esprit à travers, on va dire cerveau droit, cerveau gauche, même si c'est un peu caricatural aujourd'hui de dire ça, mais une synchronisation entre les deux hémisphères qui va permettre que les choses se passent correctement. Et petit à petit, si tu continues à faire ces exercices régulièrement, tu vas t'apercevoir qu'au moment de la pause de l'inspire poumon plein ou de l'expire poumon vide, il n'y a plus de pensée. Dans ce temps-là, il n'y a pas de place pour une pensée. Comme on sait aussi que lorsqu'on chante, qui est une forme de respiration, il ne peut pas y avoir de pensée autre que celle du chant. Et là, c'est exactement la même expérience, ce qui permet de prendre du recul et de la distance et permet de rentrer dans un état de relaxation. Oui. C'est ce que j'ai donc ressenti au moment où tu m'as proposé, où tu nous as proposé pour cet atelier de passer de 5-3 à 5-5 respirations, et j'ai effectivement ressenti le fait que les petites idées, comme tu les nommes, parasites, en fait je m'autorégulais globalement, et j'ai vraiment le sentiment qu'on puisse à tout moment de la journée, dès qu'une émotion arrive, de manière brève et efficace, s'autoriser on voit bien le côté apaisant, et d'être ici et maintenant, et d'être tout de suite effectivement à enrayer ces pensées parasites qui peuvent des fois nous conduire à une situation un petit peu stressante. Souvent quand on est dans des situations de stress, on a tendance à bloquer sa respiration, à se mettre en apnée, donc à accélérer son rythme cardiaque, à sécréter du cortisol, etc. Là, c'est exactement le contraire qui se passe. Et l'avantage, c'est que la respiration, on l'a à sa disposition tout le temps. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas dire « Ah, je l'ai oublié à la maison ». Voilà. On a toujours sa respiration avec soi, et de prendre le temps pendant quelques minutes. 5 minutes, ça peut paraître très court, c'est aussi suffisamment long pour pouvoir abaisser son seuil de stress, abaisser son anxiété et faire face aux situations avec tranquillité, avec apaisement. Oui, parce que je voyais bien à la fin de la session, tu nous proposes de revenir, et vu qu'on entend son rythme cardiaque en interne, on voit bien qu'il s'est régulé déjà sur quelques minutes. Oui. Donc tu nous proposais au début de l'atelier combien de fois par jour, puisque alors après on s'auto-éduque, hein, c'est le but aussi de cette technique, mais David Auer propose le 365, c'est-à-dire 5 minutes par jour, 3 fois 5 minutes par jour, et 6 respirations par minute. Alors, ça va être compliqué de respirer, de compter en même temps, c'est la minute, etc. Alors, il y a des applications maintenant sur les téléphones. Hein. Il y a des applications qui permettent de régler. Alors, soit c'est une colonne, une bulle qui monte dans un tube et qui redescend, ou c'est une vague sur l'océan qui vient et qui se retire. On peut mettre ça avec de la musique apaisante, mais je pense que plus on est dépendant d'outils, moins ça sera spontané. Si on commence à apprendre à le faire tranquillement, sans chercher à forcer, il ne faut pas forcer sa respiration, c'est une respiration naturelle. Elle va s'amplifier de toute façon naturellement au fur et à mesure. Et puis cette pause de 3, puis après de 5, après on peut faire 6 et 8, ça dépend des personnes. On commence à bloquer sa respiration, on pose et on peut faire ça n'importe où. Si ce n'est pas 5 minutes, c'est 3 minutes, mais jusqu'à ce qu'on sente que voilà, le rythme, la synchronisation s'est faite entre les battements cardiaques et la respiration. On va profiter de cette synchronisation pendant un petit temps, et après on reprend ses occupations naturelles. On peut faire ça à n'importe quel moment de la journée.
Oui, donc avant de se coucher, par exemple, puisque c'est aussi notre sujet à tous ce soir. Donc, avant de se coucher, se mettre en position calme avant de s'allonger. Et même si on a un réveil nocturne, pareillement. Tout à fait. Donc, souvent, les réveils nocturnes font qu'il y a des petites, ce que j'appelle le petit vélo qui démarre, hein, c'est-à-dire qu'on pense à tout ce qu'on doit faire, à ce qu'on a fait, à ce qui nous arrive, etc. Et de reprendre. Alors, on se conseille qu'en général, quand on se réveille, qu'on a du mal à se rendormir, de se lever ou de s'asseoir, parce que cette respiration, pour qu'elle puisse fonctionner, on sait que ça fonctionne mieux quand on est assis ou debout. Quand on est allongé, c'est moins efficace. Maintenant, ça dépend des personnes. Il faut s'écouter et faire avec ce qui est le plus juste pour soi. Mais pour s'endormir 1 heure avant d'aller se coucher, on va pouvoir associer à plein d'autres choses. Hein, au niveau alimentaire, la lecture, éviter les écrans, mais ça tout le monde le sait aujourd'hui. Mais de faire 1 heure avant de se coucher ou une demi-heure avant de se coucher, pendant 5 minutes, cette cohérence cardiaque, ces exercices de respiration, on sait que ça permet la sécrétion de mélatonine, qui favorise l'endormissement et le sommeil. Et si on se réveille, comme tu dis, les réveils nocturnes, on fait la même chose. On va pouvoir s'asseoir dans son lit ou s'asseoir sur un fauteuil ou se lever. Enfin, chacun va avoir son rituel à ce moment-là. Et puis, de recommencer cette respiration et de compter ces respirations. Alors, soit on le fait en respiration avec des pauses comme on a fait là maintenant, soit simplement compter ces respirations. 1, j'inspire, 1, j'expire. On va compter jusqu'à 10. Et à 10, on revient à 1. D'accord. Parce que c'est ce qu'on disait autrefois, il faut compter les moutons quand on ne peut pas dormir. C'est à peu près la même chose. Mais souvent, les gens disent, j'en suis à 585, mais j'ai toujours pas dormi. Mais justement, c'est pour ça qu'il est important de compter jusqu'à 10, on arrête et on revient à 1. En général, on ne finit pas le 2e cycle. Très bien. Voilà. Merci pour l'expérimentation, et c'est vrai que ça me faisait aussi penser pour une activité physique ou quelle qu'elle soit, hein, la rando, en forêt, au bord de la plage ou une activité sportive. Un temps de récupération. Souvent, on a pris l'habitude d'avoir un moment de récupération. Oui. Et je pense qu'associer ce moment peut être aussi propice à... Absolument, ça permet de ralentir très rapidement le rythme cardiaque après un effort physique. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer l'expérimentation. Merci beaucoup, Roxane. Merci, Karine. Merci.